6 catégories de personnes que Dieu ne peut pas sauver. L'apôtre Jean a témoigné que Dieu aimait tellement le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sacrifier sa vie pour la rédemption du monde. Mais qui est le monde? Les chrétiens? Les croyants? Les catholiques? Les protestants? Non. Le monde inclut tout le monde. Hommes, femmes, enfants, juifs, gentils, musulmans, hindous, païens, bonnes personnes, mauvaises personnes. Tout le monde peut participer au salut de Jésus-Christ. Pourtant, tout le monde ne peut pas être sauvé. En fait, il y a 6 catégories de personnes que Dieu ne peut pas sauver. Dans cet épisode, je vais énumérer les 6 catégories de personnes qu'il est impossible pour Dieu de sauver. Certains dans la liste vous surprendront. Numéro 1. Les justes par eux-mêmes. Nous devons nous séparer des pécheurs et être purs. La première catégorie de personnes que Dieu ne peut pas et ne sauvera pas sont les justes par eux-mêmes. Vous pourriez demander, qu'est-ce que cela signifie d'être juste par soi-même? Être juste par soi-même, c'est revendiquer la justice par le travail personnel plutôt que par la grâce de Jésus. Jésus l'a clairement expliqué dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Dans la parabole, Jésus a dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et priait ainsi « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le collecteur d'impôts se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Je vous le dis, cet homme descendit chez lui justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, 10-14. Les justes par eux-mêmes se vautrent dans l'auto-exaltation. Ils sont orgueilleux, arrogants et vaniteux. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ce sont ceux à qui Jésus dit qu'ils viendront à lui le jour du jugement et diront « Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes ces choses merveilleuses en ton nom ?» Et Jésus va leur dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » 16 mots, « Je ne vous ai jamais connu » représentent le rejet divin et le bannissement le jour même qui compte. Arrêtez de compter sur vos œuvres comme votre billet pour la vie éternelle. Au lieu de cela, mettez votre foi en Jésus-Christ, car sa grâce est plus que suffisante pour garantir votre rédemption. Notez bien la phrase. Ils se sont confiés en eux-mêmes qu'ils étaient justes. Les pharisiens n'obéissaient pas à la loi de Dieu parce qu'ils le voulaient, mais pour qu'ils puissent maintenir une image vertueuse aux yeux du monde. Ce n'était pas à propos de Dieu, c'était à propos d'eux-mêmes. C'est l'essence de la justice par soi-même. Ce n'est pas à propos de Dieu, c'est à propos de soi-même. Par conséquent, il n'y a pas de récompense de vie éternelle. Les pharisiens dans cette histoire sont les personnes qui se sont élevées au-dessus du reste de la société parce qu'elles se considèrent comme meilleures que tout le monde. Ils sont jugeants et condamnent tout ce qu'ils n'approuvent pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous rabaissent et se moquent de vous. Numéro 2. Les incroyants. Donc, la raison la plus importante est qu'il n'y a tout simplement aucune raison pour l'existence d'un Dieu. La deuxième catégorie de personnes que Dieu ne peut pas sauver sont celles qui refusent de croire en Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela ne peut pas être plus clair que ça. Pour une bonne mesure, dans Romains 10, 9, l'apôtre Paul dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Point final. Pourtant, beaucoup refusent de croire, même après avoir eu une connaissance répétée de l'Évangile. Malheureusement, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen de contourner le salut. Rien d'autre ne peut sauver l'homme, sauf Jésus-Christ, ni leur intelligence, leur pouvoir, leur argent, leur apparence ou quiconque d'autre. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus.
Sa mort sur la croix était suffisante pour payer pour nos péchés. Vous avez été rachetés du péché, mais vous devez aussi accepter le Christ pour que la rédemption devienne une réalité dans votre vie. Accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur est la décision la plus importante que vous prendrez jamais dans votre vie. C'est le seul moyen d'être sauvé. Numéro 3. Les hypocrites. Dieu ne peut pas sauver les hypocrites. Qui est un hypocrite? Le mot hypocrite vient d'un mot grec qui signifie acteur de théâtre. Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être quelque chose qu'il ou elle n'est pas afin de recevoir reconnaissance ou gain. L'hypocrisie est un résultat de l'orgueil. Jésus a montré sa désapprobation des hypocrites dans Matthieu 23, 13. Il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les hypocrites sont des trompeurs. À cause de leurs actions, de nombreux candidats potentiels au ciel finiront dans les flammes de l'enfer. Ils se vantent d'être purs et justes, mais ils sont accros au mensonge, à la fornication, à la gloutonnerie et à la haine. Malgré leurs revendications de loyauté, ils trompent leurs partenaires. Ils sont déloyaux envers leurs amis. Ils adorent Dieu, mais c'est tout pour le spectacle public. Numéro 4. Les blasphémateurs. Jésus a conquis la mort parce qu'il a conquis le péché. Cela est capturé dans Matthieu 12, 31. Il est dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Pour être sûr, il a souligné ce point au verset 32. Il dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Voilà. Blasphémer ou parler contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Les blasphémateurs ne peuvent pas être sauvés parce qu'il n'y a pas de rédemption sans le pardon des péchés. Maintenant que nous savons cela, nous pouvons nous demander « Que signifie blasphémer contre le Saint-Esprit » Il est plus que crucial que nous comprenions le véritable sens de blasphémer ou de parler contre le Saint-Esprit. Est-ce que cela signifie que quiconque a déjà parlé contre le Saint-Esprit est condamné à la damnation éternelle? La réponse est non. Le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut pas être pardonné est un péché intentionnel et volontaire de décider de ne jamais se repentir après avoir reçu la connaissance de la vérité et avoir eu l'Esprit de Dieu œuvrer dans sa vie. Comme le souligne Hébreux 10, 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les ennemis de Dieu. Numéro 5. Les morts. Dieu ne peut pas sauver les morts. Dans de nombreuses sociétés, il est courant que les gens aillent chez les pasteurs et les prêtres pour demander des prières pour leurs proches décédés, père, mère, frère, sœur, etc. Ils diront « Homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour notre bien-aimé. » Mais je suis désolé de dire que cela ne fonctionne pas comme ça. Une fois que vous êtes décédé, même toutes les prières des saints vivants ne pourront pas vous sauver. Votre chemin vers la vie éternelle commence et se termine ici pendant que vous êtes encore en vie. J'ai entendu des gens parler du purgatoire, ce soi-disant royaume entre le ciel et la terre. Encore une fois, je suis désolé de vous dire que le purgatoire n'existe pas. Ce n'est qu'un arrangement fictif et souhaité qui n'a rien à voir avec le salut. Maintenant est votre moment de recevoir votre salut tant que vous respirez encore. Numéro 6. Les apostats. Dieu ne peut pas sauver les apostats. Le mot apostat vient du mot grec apostasia, qui signifie rébellion, abandon ou défection des principes établis. L'un des versets les plus éclairants du Nouveau Testament est 2 Pierre 2, 20 à 22. Il est dit « Si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Les apostats sont similaires aux blasphémateurs.
Ce sont des personnes qui prennent la grâce et la patience de Dieu pour acquises. Ils apprennent la vérité sur le salut et la rédemption. Ils jouent le jeu, puis quittent la maison de Dieu et retournent dans le monde. Ils retournent à leurs anciennes vies. Ils retournent au péché avec joie. Ils commencent à raconter des blagues grossières sur leurs compagnons chrétiens tout en utilisant le nom de Dieu en vain. Ils se nourrissent et embrassent la nature pécheresse et sans cœur du monde. Certains apostats retournent à Christ seulement pour retourner encore dans le monde de temps en temps. D'autres apprennent la vérité, retournent au péché, mais ne retournent jamais à Dieu. Quoi qu'il en soit, ils se rebellent contre Dieu, ils abandonnent Dieu, et ils déviennent du chemin de la rédemption qu'ils ont obtenu uniquement par la grâce du Seigneur Jésus. Si vous faites cela, Dieu ne peut pas vous sauver. Voici les 6 catégories de personnes que Dieu ne peut pas sauver. Il est important de noter que dans tous ces cas, ce sont les personnes qui ne veulent pas être sauvées. Dieu respecte leur libre arbitre. Que jamais aucune de ces catégories ne soit notre portion, au nom de Jésus.